Mais pourquoi on a fait déjà cette arche ici au bord de la route? Au fond, c'est pendant le Covid. Il faut savoir qu'on a eu de nombreux promeneurs dans cette campagne. Et souvent, leur curiosité se disait, mais qu'est-ce que c'est cette maison? Et au fond, il manquait quelque chose au bord de cette route. Comment exprimer le sens de cette maison? On le découvrira avec l'œuvre, mais on va demander à Alain Mélan, Marianne Rossel et Mischa Weiss de venir ici nous dire quel sens ça a cette maison pour eux. Alain, Marianne und Mischa. Ils vont nous mettre l'eau à la bouche pour découvrir l'œuvre. Bonjour à tous. Pour moi, cette maison, je l'ai découverte il y a 4 ans, à peu près 4 ans en arrière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens foutre de ce coin-là, dans une ferme où j'ai passé dans une autre vie, 20 ans d'enfance malheureuse, placée dans une ferme exploitée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire là? Et là, j'ai découvert le vrai sens de la famille, les vraies valeurs. Et ce qui est intéressant, parce que c'est multiculturel, tout est représenté, il y a plusieurs générations, plusieurs cultures, plusieurs pays. Et moi qui étais tendance un petit peu raciste, ça m'a beaucoup remis en question. J'ai découvert ici les vraies valeurs de la famille. Et je dirais aussi d'apprendre. Parce que non seulement c'est un endroit plein d'amour, mais c'est un endroit où on apprend. Moi, j'ai appris à grandir, j'ai mûri, et je dirais que même certains partis politiques devraient venir faire des cours ici. Voilà. Je dirais que même que certains psychiatres devraient faire des cours ici. Voilà. Je vais juste finir que le seul problème ici, c'est que tu dois partir. Très très dur. Nous avons été invités lors d'une université populaire Carmonde de regarder les œuvres de Florent et de militants d'autres membres d'ATD Carmonde. Dans cette terre du Centre national d'ATD Carmonde, on peut avoir confiance que notre courage ne sera pas déçu. Les gens ont fait le pèlerinage vers l'atelier. On a découvert une œuvre d'art encore inachevée. On nous a demandé si on était d'accord de laisser aussi une trace pour l'éternité dans cette planche de bois. Et même si j'ai grandi à Brienz, où il y a une grande tradition de sculpture de bois, j'en avais aucune idée. Nous avons instruit, et si on le voulait, accompagné pour mettre dans cette œuvre ce que nous voulions y mettre. Et pour moi, c'est un grand honneur. C'est ainsi à Trévaux, et pas seulement pour la sculpture du bois. Pour moi, cette maison et son entourage rayonnent l'énergie vitale. La lutte quotidienne dans la pauvreté s'éloigne un peu et je peux souffler et prendre une nouvelle énergie. Avant de venir ici, je me suis sentie souvent très seule dans ma lutte pour la justice. Et ici, j'ai vu que mon combat était juste et qu'il avait du sens. Mais c'est en venant dans cette maison par le service civil il y a 3 ans que j'ai vraiment découvert une nouvelle réalité. C'est donc dans ce lieu, pendant l'été 2020, que mes yeux se sont ouverts sur la réalité de la pauvreté. Pas seulement les aspects sombres qui m'ont fait pleurer bien des larmes de mon corps, mais aussi les trésors incroyables, vu que c'est le thème de cette fête, les trésors incroyables que vous avez en vous, les militantes, les militants, que j'ai découvert ici. Voilà. Et donc pour moi, c'était la découverte de cette réalité et la rencontre. C'est un lieu de rencontre,
toutes ces personnes qui me sont devenues très chères. Tu parlais de la famille, de l'amour, de l'humanité que j'ai trouvé ici. Et donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager autour de moi, cet amour et cette force que ATD Quart-Monde transporte. Et je crois que pour l'instant ça a marché, vu que c'est la 3e année aussi que je co-organise le chantier découverte, une semaine pour des jeunes adultes pour apprendre à connaître le mouvement et la réalité de la pauvreté. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui aimeraient apprendre à connaître le mouvement, l'année prochaine, l'été prochain, il y aura sûrement encore une fois un chantier découverte où, par exemple, on a un petit peu aidé Jean-Marie avec la structure, beaucoup aidé, ok, c'est ses paroles. La maisonnette qui a été repeinte par ma magnifique épouse Daphné Weiss, et encore plein d'autres choses. N'hésitez pas à nous demander tout ce qu'on a fait autour. Donc la maison continue à vivre aussi à travers ces chantiers découvertes. Voilà. J'invite Florent Bambara à venir, qui est le sculpteur, qui va venir avec Ludovic et Julie, qui est un jeune couple qui a beaucoup contribué à cette œuvre, et aussi en y gravant le prénom de leur enfant qui leur a été retiré. Et ensemble, ils vont dévoiler ça avec notre conseiller communal, Monsieur Ruffieux, que j'invite. Oui, c'est bien, Monsieur Ruffieux. Et j'invite aussi notre nouvelle membre du comité, qui est Corinne Martin. Alors, vous allez ensemble, mais je me disais, tiens, il me manque un enfant quand même. Voilà. Alors, il y a un enfant qui s'est levé très tôt dans le village et il disait à ses parents, mais c'est bientôt, ça va être là. Les parents n'étaient pas prêts et tout. Mais il tient beaucoup à venir dans les rencontres Tapori, il tient à bâtir un mouvement Tapori à Trévaux. Donc, je dis à Yann de venir aussi dévoiler ça. Voilà. Bien sûr qu'il y a d'autres enfants, mais tu me l'as dit et on t'attend. Alors... entendu que nous attendons avec impatience aussi la parole du sculpteur Florent Bambara. D'abord, merci à vous d'avoir fait le déplacement pour l'inauguration de cette sculpture. Voilà, une sculpture sculptée, taillée avec tant d'amour et beaucoup de force et puis aussi beaucoup de finesse. C'est une sculpture qui a été réalisée par l'ensemble des membres du mouvement à des différents temps d'accueil ici dans le Centre national. Comme vous le savez, c'est un centre national et dans le Centre national, beaucoup de rencontres se font ici. Il y a des séjours de vacances familiales, des séjours de création, des universités Quart-Monde. Et je vous invite vraiment à connaître la maison et à découvrir tout ce qu'on fait dans cette maison. Mais voilà, tout d'abord, je vais vous dire que c'était un projet et maintenant c'est une réalité. Au tout début, c'était avec Noldi. Nous avons fait le tour de la région pour voir qu'est-ce que les gens mettent devant les fermes, qu'est-ce qu'ils mettent pour présenter un peu les lieux. Voilà. Ensuite, les membres du mouvement ont été approchés pour qu'ils disent le sens qu'ils donnent à ces lieux. Donc, suite à cela, un projet est né et ce projet a été soumis aux membres du mouvement qui ont apprécié. Et ensuite, nous avons décidé ensemble ce quel support ça doit être et quelle dimension ça doit être. Et le bois de chêne a été choisi de par sa résistance, sa force. Et pour les membres, c'est tout leur courage, toute leur force, toute leur résistance. D'accord. Donc voilà, c'est une sculpture qui a été taillée par les membres du mouvement à différentes rencontres pendant plusieurs mois. Et c'est le symbole de la famille.
Parce que beaucoup ont dit que les lieux ici, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de renouement familial. Donc ici, il est représenté les deux parents avec l'enfant qui s'accroche aux parents et qui ensemble tiennent le logo du mouvement Atelier Carmon, le sigle. Donc pour des gens, c'est le droit de vivre en famille est un droit fondamental pour chacun des membres du mouvement. Et le sigle du mouvement, pour eux, c'est le soleil dans la famille, c'est la liberté. Merci beaucoup, beaucoup. Hein. On est très, très touchés, Florent, de découvrir toute cette histoire et à quoi ça aboutit. Je viens d'entrer au comité de l'association, la dernière assemblée générale. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à être dans ce mouvement. Ouais. Et je suis très, très honorée d'avoir pu, avec M. Ruffieux, qui est le conseiller communal de Trévaux, et tous ceux qui étaient avec nous, dévoiler cette sculpture qui est très, très, très belle. Et je crois que grâce à vous tous, nous avons la chance de se sentir aimés, de se sentir entourés. Et je crois que même cette rose, elle voit vraiment la vie en rose.